bon. Bonjour les amis, ça va, tranquille, c'est l'épisode 1, bienvenue. C'est le top départ du Vegan Bulk pour moi. On va me peser et faire le premier posing pour voir quel est le point de départ. Donc je vais enlever tout ce qui pèse. J'imagine qu'il faut que j'enlève ma chaîne YouTube. Ok, 78,8 mec. Mais je viens de manger un pancake de 775 calories quand même. Non, une chose c'est que j'ai pas mal changé depuis 2 ans, psychologiquement. Je suis pas du tout aussi à l'aise de me mettre en calbar tout le temps comme dans le Vegan Bulk 2018. J'étais tout droit à poil. Regarde ma gueule, j'ai pas l'air chaud. Dans le premier, c'est vrai. Ouais, dès que t'avais l'occasion d'enlever ton pantalon. Disons que j'avais pas eu l'occasion de le mettre. Alors que ça vibre, la ville bête. Ok, donc point de départ comme vous l'avez vu, relativement musclé, mais gras. Donc mon but pendant ces 3 mois, ça va être d'abord de prendre de la masse. On fait les choses dans l'ordre. C'est difficile de perdre énormément de gras et prendre beaucoup de muscle en même temps. Donc je vais continuer à prendre de la masse. Mon but c'est de dépasser donc les 80 kg. Je ferai en sorte d'enlever un petit peu de gras pour avoir un aspect vraiment plus clean, bien massif et tout. Je sais pas si ça va bien se passer, j'ai peur. J'ai mis d'ailleurs une réserve ce matin au petit déjeuner. J'avais des petits doutes en moi. Je sature as fuck, mais je vais le manger parce que c'est jour 1 Vegan Bulk 2020. Si je dois me confier là tout de suite, j'ai envie de te dire que je suis absolument terrorisé de décevoir les gens. Voilà, comme ça c'est dit. Donc, il faut que je me transforme efficacement, histoire de pas pleurer. C'est bien. T'as bien dormi toi? J'ai bien dormi. Et bah c'est bien, moi j'ai dormi 5 heures. Faut que je fasse mon premier épisode et le fait de pas avoir dormi, et bah ça m'a stressé énormément, bien sûr. Cette peur constante de l'échec, voilà. Mais une fois que t'y es. Une fois que t'es dedans, tu le sais. Je vais traquer toutes mes calories pour faire les choses bien. Mon but ça va être de prendre 3400 kcal chaque jour. Que Dieu fait. Je vous invite, ceux qui n'ont jamais pesé leur aliment, traquer un peu, tester. Vous allez voir qu'on en apprend énormément en fait. On découvre qu'une cuillère à soupe d'huile, et bah en fait, c'est énormément de calories quoi. Alors que le sucre, c'est moins qu'on le pense. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça, faut le peser pour le découvrir. Aujourd'hui les amis, ça va être une séance dos, biceps et abdominaux pour moi que je vais faire à la maison aux élastiques. J'ai recommandé du matériel dans l'épisode 0, je vous remettrai les liens dans la description de cette vidéo là si vous voulez participer au Vegan Bulk. Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 26. Pour moi, il n'y a pas mieux, hein. Les élastiques, c'est au niveau rapport qualité, tout ce que vous pouvez faire avec et prix, c'est le top. En plus c'est petit donc vous pouvez les emmener où vous voulez alors que des poids. Non. Donc aujourd'hui entraînement dos, biceps, abdos à la maison. Je vais vous montrer comment je fais ça. Il faut juste se sortir les doigts et ne pas s'arrêter à la première difficulté. Parce que oui, les salles ferment. Ok, on est tous dans le même bateau. Obtenir de la variété d'exercices, ça va demander un peu de réflexion, un peu d'imagination, d'utiliser votre mobilier et tout. Mais on peut vraiment bien se muscler à la maison. Ce matin les amis, j'ai fait un pancake. Vous l'avez vu dans l'intro. Vous communiquerez la recette l'autre fois, on a le temps, on a plein d'épisodes devant nous. Mais je vous montrerai ce qu'on va manger ce midi. Vous allez pouvoir apprendre plein de choses sur la cuisine végétale. Comment qu'on fait pour que ce soit très très bon. Alors peut-être pas assez bon pour que Pipa aime ça. Pipa, je lui fais un super plat. Curry, lait de coco, vous savez, ça vous parle ce que je vous dis. Petit cumin, quand même bien. Et il me dit, t'as pas de ketchup? Ce qu'il a vu, c'est le... Oh. Bref, c'est parti pour cette journée. Merci à tous d'être là et je vous souhaite bon courage. T'es soin là, Pipa. T'as profité d'une promo, toi. Je rappelle que tout mon site saltoner.store est en ultra promotion parce que je veux écouler la dernière collection avant d'avancer vers de plus belles horizons, d'accord? Moi j'ai la chance d'avoir une grosse poutre, ça tout le monde le sait. Mais il faut que vous trouviez un moyen d'accrocher. Donc il y en a plein. Je veux que vous fassiez preuve vraiment d'imagination et que vous ne vous arrêtiez pas au fait que c'est difficile. Ok? Il y a toujours quelque chose. Si vous n'avez pas chez vous, dans votre bagnole ou quoi, vous pouvez l'accrocher à la tête du siège ou à la poignée de la porte. Les poignées de porte d'entrée, ça peut le faire la plupart du temps. Il faut que ce soit une poignée solide. Moi c'est pas possible. Moi c'est carton-pâte ma porte. Vous pouvez rentrer, vous êtes les bienvenus, il suffit de cogner, ça tombe. Une fois que vous avez un point fixe, vous pouvez vraiment faire toutes les combinaisons possibles. Vu que je vous ai recommandé d'acheter à la fois des élastiques de votre niveau et vous avez normalement une fois de chaque de cette couleur là. Avec ces combinaisons là, on peut absolument tout faire. Je vous montre quelques exemples. Si moi je vais faire du tirage vertical unilatéral pour faire mes dorsaux. Donc le tirage vertical c'est un mouvement comme ça où en fait on tire comme ça. Normalement en salle c'est quand on prend la barre comme ça et qu'on tire. Okay. Si c'est pas la force adaptée à moi, des combinaisons sont tout à fait possibles. On peut par exemple passer l'élastique dans lui-même. Là c'est la moitié de la résistance. Probablement pas la moitié, j'imagine c'est 1 sur 2 pi carré. C'est probablement quelque chose comme ça. Vous pouvez combiner vos élastiques avec ce simple système. Ça demande pas non plus bac plus 8. Hein. Passez une première fois un élastique comme ça dedans. Vous avez une poignée ici. Quand vous tirez dessus,
Ça n'aura déjà pas la même résistance que sans cette poignée là. Si vous faites par exemple les pectoraux ici. Si c'est trop dur, ajoutez la même chose et les empilez les uns avec les autres. Il faut que vous trouviez la résistance qui va être difficile pour vous vers la 8 ou 12e rep ou 15e rep selon ce que vous voulez faire. Vous avez encore d'autres options. Si ça c'est trop dur, vous pouvez faire comme j'ai dit pour le grand, vous le passez à l'intérieur de lui-même et vous prenez que l'un des deux. Si ça c'est un peu trop facile mais vous voulez pas passer à l'autre, ajoutez le petit verre et le doublez. Il y a vraiment énormément de combinaisons possibles, ça demande juste de réfléchir un petit peu. Vous trouvez la résistance qui vous convient et après vous pétez les résultats quoi. Moi je veux rien savoir, je m'intéresse pas. Vous faites des résultats, vous faites des transformations, vous devenez épique, c'est tout. Je bave, d'accord, c'est pour vous dire l'intensité de la chose. Il faut que vous parveniez à une intensité équivalente que celle que vous aviez peut-être à la salle. C'est ça le vrai challenge en fait. J'ai conscience que c'est difficile pour certains d'entre vous, pour moi aussi d'ailleurs. Mais il faut que vous ritualisiez le moment. Vous mettez des ancrages musicaux, vous mettez une musique que vous avez adorée, qui vous motive. À chaque fois, peut-être vous la mettez et comme ça vous replace dans le mood à chaque fois. Vous vous dites vas-y c'est 45 minutes ou 1 heure. Ou c'est pour moi, c'est vraiment maintenant, c'est ma séance. Il n'y a pas autre chose. Et vous en tirez très rapidement des bénéfices psychologiques. Bien-être, satisfaction personnelle, fierté. Vous coucherez le soir en sachant que vous avez fait ce qu'il fallait. Mais c'est faisable. Il y en a plein qui le font, qui y arrivent. Donc vous pouvez y arriver aussi. Ça n'empêche, j'ai reçu énormément de témoignages mec déjà. Et il y a un truc qui revient tout le temps dans les messages, c'est vraiment une récurrence, tu vois, j'ai vu un schéma répétitif, un pattern on appelle ça. Les gens qui me disent je fais tel poids et telle taille, donc autant te dire que. Et à chaque fois ils concluent pas la même chose. Je fais 1m80 pour 70 kg, autant te dire que je suis tout maigre. Il y en a un il fait la même chose, autant te dire que je suis gras, autant te dire que je suis skinny fat, autant te dire que je suis dépressif. Ils concluent tous leur poids et leur taille par un constat négatif d'existence, genre c'est catastrophique et tout, tu vois. Alors qu'ils font pas le même poids et taille tous. Et tu te dis, il y a à apprendre dans l'expérience de chacun pour comprendre qu'en fait chacun a son vécu et qu'on se met des bâtons dans les roues tout seul, quoi. Donc là c'est vraiment le meilleur exercice je trouve aux élastiques, il est facile à la mise en place. Vous voyez, vous vous mettez comme ceci, vous pouvez plier plus ou moins les jambes pour que ce soit plus facile, donc très adaptable. Vous pouvez tendre complètement pour que ce soit très difficile. Vous verrouillez le bas du dos et ce sont les trapèzes qui vont travailler. Un autre exemple d'adversité à combattre. Vous avez sûrement des palissades, parfois il y a des portes aussi, vous pouvez faire des tractions. Ça c'est le genre de choses où souvent les gens se disent oh non je suis inconfortable. C'est ça. Je vais faire des tractions, ça fait un peu mal aux mains mais c'est faisable, donc je le fais. Généralement la porte des gens est un peu plus solide que la mienne. Et donc vous placez une cale en dessous ici pour que quand vous faites votre action sur votre porte, Eric Flag a fait une excellente vidéo sur ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez prendre ici et ça appuiera sur la cale, donc ça n'appuiera pas sur les gonds et ça reste safe. C'est une bonne méthode aussi. Donc petit pullover comme ceci. Bras tendu pour amener jusqu'ici. Là on est sur un recrutement d'ortho maximal. Mais il manque la beubarde de bûcheron, tu vois. Ah bah ça on l'aura jamais. Moi mon popo il a commencé à avoir sa beubarde vers 40 ans mec. Et je suis sorti, me semble-t-il, de ses couilles à lui. Donc forcément c'est corrélé. Ma mère c'est pareil, sa barbe a commencé à 40 ans. Je sens que juste le fait d'être dans le vegan bulk, bah hier j'y étais pas. Et bah je travaille mieux. Que là faut prouver l'épreuve tu vois. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que c'est le jour 1, celui qu'on retient mec. Et ça c'est pas moi qui le dis. C'est Louane. Non c'est toi à l'instant. Qui te dit que je suis pas Louane? Non t'es pour Louane. Ah c'est fait. Deuxième exercice biceps. Je vais faire cette fois de la supination mais qui soit confortable pour moi. Là comme ça. Je peux l'emmener là, je peux l'emmener là-bas, mon poignet n'est pas contraint. Le valgus du coach, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour ça. Il n'y a aucun charisme dedans, mais l'information est présente, vous en faites pas. Tout le monde ignore. Genre on démarre dessus, on se dit je m'en vais soulever la fonte Thierry. Sauf que non, il faut absolument analyser si votre bras a un valgus, si vous êtes hyperpronataire, sinon vous allez avoir des tendinites au poignet, au coude, etc. Si vous avez un valgus très prononcé et que vous êtes hyperpronataire, vous faites comme moi, vous évitez les mouvements où vous êtes contraint dans une posture, où la supination est trop prononcée, ça va vous faire mal. Petit rappel les amis, lorsque vous prenez de la masse aux abdominaux, ça vous permet qu'on les voit même quand vous êtes gras. Ça c'est un cheat code de la vie, c'est comme ça que j'opère. On est là, fiers de nous quoi qu'il advienne. D'accord. Donc on va les travailler contre une résistance. Il faut effectuer une légère extension des abdominaux en haut et une contraction tout en rentrant le ventre. Première séance in the books, c'est fait. Nous on va aller se faire à manger direct, je vais juste
montrer toutes les calories que je fais. Il y aura des recettes plus poussées dans les prochains épisodes. J'essaye de faire cette saison des épisodes un peu plus courts. J'ai écouté ce que les gens me disent. 28 minutes, c'est trop long apparemment. Ça peut s'entendre. C'est une critique constructive, ça peut s'entendre. Donc les amis, je me suis pané un petit tofu, aubergine au four, huile d'olive, citron, un petit riz basmati avec quelques graines de sésame noir par-dessus. C'est un repas très gras. Vu que je dois atteindre 3400 calories, bah je mets un peu plus de gras. Ça me fait un repas à 1324 calories, qui m'amène à un total de 2099 sur la journée. Donc je dois atteindre 3400. C'est dans mes cordes, je vais y arriver, c'est faisable. Ça c'est pané avec de la poudre de noisette. Petit paprika fumé. Vas-y, mets ton ketchup. Non, vas-y, Ah, vas-y, mets ton ketchup. Vas-y, mets. La poudre de noisette, c'était une tentative parce que j'avais plus de poudre d'amande. Et bah, c'est une tentative moyenne. Faite à la poudre d'amande. Et nous sommes le soir. Je n'ai pas pris de goûter parce que le repas de ce midi m'a couché. J'ai pas pu, ça va être une vraie épreuve pour moi. C'est une salade, tofu, concombre, pommes, huile de sésame, moutarde, un reste de riz aussi dedans. Ça fait 666 calories. C'est horrible le nombre de calories, mec. Sachant que j'ai bu une Monster sucrée dans l'après-midi qui était à 186 calories, ça nous amène à presque 3000 calories pour l'instant. Donc je vais me prendre ma collation de minuit, parce que moi je vis assez tard. De la tartine de beurre de cacahuète avec du lait de soja, vous le savez vous-même. On va s'arrêter là nous pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du format et de la durée, parce que ça n'a pas été facile pour moi de condenser autant d'informations dans si peu de temps. Moi mon but ce serait de faire des vidéos de plutôt 6 à 8 minutes. Il faudrait que je réduise, peut-être faire des vidéos seulement recettes ou quoi, voilà. Partagez-moi votre ressenti. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous vous entraînez bien, que vous commencez votre vegan bulk aussi chez vous. N'hésitez pas à m'envoyer des updates, les vegan bulkers, par mail ou sur le groupe Facebook. Je vous fais des bisous, à bientôt les amis. Comme il se doit. Merci bro. Fire, the fire is burning, ain't no putting out that light, yeah. Desire turns to desire, turn. J'ai fait une grimace, donc si tu zoomes, c'est drôle.